Salut tout le monde. Voilà, je voudrais dire un très grand merci à tout le monde pour mon anniversaire. J'ai eu je ne sais pas combien de messages, mais alors sur toutes les plateformes. Franchement, j'ai vraiment bien rigolé. Alors, un tout grand merci à Gilles de l'avoir partagé sur plusieurs réseaux. Et alors, Val. Ben alors, Val, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais alors là, elle n'a pas arrêté comme elle m'a dit, je vais te pourrir ta journée avec des joyeux anniversaires. Maintenant, elle fait encore mieux, elle me souhaite le non-anniversaire. Mais enfin bon, je vous adore, un très très grand merci. Et puis, ben, je voudrais dire aussi merci à mon homme, Ben, Canam, qui n'a plus son Canam. Et puis, ben, Romain, hein, qui m'ont offert ceci. En fait, c'est quoi? Deux valises. Enfin des valises. Ce sera plus facile pour voyager si vous avez suivi les aventures, n'est-ce pas? Vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est où la anse? Au secours. C'est là. Allez, hop, ça y est, je les ai. Ah, je trouve en tout cas que c'est vraiment bien emballé. Alors ça, on va le mettre ici. Et voilà. J'ai enfin des bissacs, ce que moi j'appelle des bissacs. Bon, maintenant le tout, ça va être de les monter. Mais ça va quand même être beaucoup plus pratique pour partir en vacances, pour aller travailler, enfin voilà, on va les mettre à l'épreuve. Hein. Et puis ceci, ben, évidemment, c'est tout ce qu'il y avait avec. Donc on va essayer de décortiquer tout ça, étape par étape. Donc première étape, le QR code. À tout de suite. Ici, c'est chouette parce qu'en fait, on peut choisir la langue, télécharger. C'est parti. Génial. Alors ici, on a 9 feuillets. Moi, je vous conseille d'abord de tout lire et de vérifier si vous avez bien toutes les pièces. Et toutes les pièces sont répertoriées. Alors Gilles a été super sympa parce qu'en fait, il a mis le côté gauche et le côté droit. Comme ça, on ne doit pas chercher ni quoi que ce soit. On a déjà l'outillage adéquat. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on va quand même devoir dévisser les pose-pieds. Première étape, tout simplement, assembler les deux pièces. Donc, bien vérifier un gauche et un droit, comme ceci. Hop. Voilà, les deux petits. Simplement mettre le début du filet dedans. Voilà. Alors, normalement, il ne faut pas serrer comme une dingue. Juste mettre 2 kg. Comment est-ce que tu avais dit, Gilles? 2 kg? 2,5 kg. 2,5 kg? Bon, ici, je n'en ai pas. Alors, on y va mollo. Alors, j'ai des clés dynanométriques, mais je t'ai dit que la plupart des gens n'en ont pas chez eux. Donc, voilà. On serre avec parcimonie. Voilà, simplement. La pièce est simplement montée. Première étape déjà faite. Deuxième étape. Alors ici, on doit arriver à ceci. Mais tu as triché! Mais... Tu l'as déjà monté? Alors celui-ci, oui, effectivement, je l'ai déjà monté, mais je préfère en monter un et faire des bêtises, plutôt que de faire des bêtises en vidéo et puis d'induire en erreur tout le monde, quoi. Donc, voilà, étape suivante. On va prendre celui-ci. On prend ceci. Et les deux petits... Oh, c'est des boulons? C'est des écrous. Des écrous? Des écrous avec un frein freiné. Oui, alors ne jamais oublier qu'en fait, le petit caoutchouc que vous voyez à l'intérieur, c'est pas à le mettre... C'est pas intérieur, c'est extérieur. Voilà, comme ceci. C'est toujours dans le sens inverse. Ouais.
Voilà. Allez, enfile ta barre. Oui, parce que moi-même, je me suis souvent trompée. Oui, tu peux déjà les mettre Oui, dedans. hein. Attends, parce que... Hop, 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 hop. C'est tellement petit. Allez, hop. En voilà, déjà un. On peut juste l'engager. Ça ne coûte rien. Évidemment, si je prends pas le bon, ça va pas le faire. Hein. Voilà. C'est bon. Ouais. Même chose ici, on peut même faire dans ce sens-là. Du moment que lui est dans le bon sens. Hop, on le bloque. Est-ce qu'il prend? Oui, voilà. Alors, le plus amusant, regardez, la barre n'est pas vraiment ronde. Alors, vous avez déjà joué c'était comment encore les formes qu'on mettait dans les... Tetris. Non, quand on est tout petit et qu'on met dans la maison les petits carrés, les petites étoiles. Non, ça va, c'était pour rire. Bon, allez, hop, voilà, c'est dedans. Alors, on peut encore un petit peu manuellement. Et puis après... Alors encore une fois, il y a un couple de serrage sur le Oui. plan, mais comme la plupart des gens n'ont pas de clé dynanométrique chez eux, et en fait on serre avec parcimonie. Je regarde en fait si le frein ne passe pas out. Ouais. Ok. Ça a l'air d'être bon. Ouais, ça a l'air. De toute façon, on peut toujours tout resserrer après. Hein. Ben. Ah, voilà. Ouh, ça c'est moi. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est à cause du frein qui est derrière. En fait, il n'était pas encore à fond. Oh là, il était vraiment pas à fond, hein. Bon, prochaine fois, on fait un cours de cuisine. Hein. Les chicons gratinés, pour ceux qui connaissent l'histoire. Alors, suivant. Reviens Marcel, j'ai les mêmes à la maison. Et là, c'est quoi? C'est un peu plus grand, avec l'attache. Voilà, on va mettre le bon côté par là. Ça, c'est pour verrouiller la valise et c'est une alors ça se met vers du côté de la barre. Oui, comme ceci. Alors cette attache a une super grande importance. Alors la rondelle. La rondelle. Oh voilà, Le pire, c'est que je les avais. Ouais, mais je vais me faire engueuler, je Alors le sens. cette attache, elle a une très grande importance et je l'expliquerai à la fin de la vidéo. Ou en tout cas, Sarah l'expliquera à la fin de la vidéo. Voilà, Si ça y cette est. attache n'est pas là, il risque d'y avoir un petit souci avec le poids et la vitesse. Bon, par contre, c'est Ça sera celui-là. plus des valises, ça sera des valises volantes. S'il n'y a pas ce clip. Je crois que c'est déjà arrivé à plus d'un, hein, non? Non, mais quand les bisacs sont pas bien attachés sur le côté de la moto, j'ai déjà vu Sarah qui a failli avoir un bisac qui s'est envolé. Sur sa VN. Ouais, la VN. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment intéressant, des bisacs. Voilà. Évidemment, je me suis arrangée pour quand même pour que ce soit bien droit. On ne sait jamais. Tu C'est plus beau. récupères ton clips. Récupère ça. Oui, tu vas le remettre sur l'autre. Alors, ça va être amusant. C'est le petit détail qui fait la finition. Allez, Marcel, tu vas y arriver. Oui. Oh, ça a l'air d'être bon. Ok, c'est bon. Tu récupères ton clips. Et tu le mets dessus. En tout cas, juste pour la présentation. C'est comme ça? Ouais. Bah Et alors, voilà. en fait, il y a un système de verrouillage. Montre un Oui, peu. j'ai entendu ça. Il est là, le bouton. Puisque ça permet de retirer les barres pour pas les laisser Ah sur la ouais, moto. regarde, il y a même un truc rouge. Voilà. Et comme Bon, ça, par ça contre, ça y est. Comme ça permet de retirer les barres de la moto. Donc comme ça, vous verrez après, le montage reste propre. Bon allez, dernière partie. Maintenant, on monte les barres sur les repose-pieds. C'est bientôt fini. Ça a été vite, hein. Oh purée, ouais. Encore, on a traîné. On l'a cherché. Bon allez, on va mettre ça sur les repose-pieds. Bon, évidemment, pour les trouver, c'est pas évident, hein. Ça va, tu y arrives? Ouais, avec de la patience, on y arrive toujours. Alors je vous avoue, j'ai triché, je l'avais aidé un petit peu parce que je pensais que les boulons allaient être vraiment bloqués. Et effectivement, la difficulté, c'est de savoir... Voilà, t'es dans le trou. Tu dis pas la tête de Sarah.
Je cherche. Et je trouve. Vous en faites pas. Un jour viendra. Bon allez, on vous laisse, on Ouais. vous récupère quand leur potier sera tombé. Non, on fait pas tomber, on fait attention. Bon alors, enfin démonté. Il y en a un qui est tout juste et l'autre ajustable. Évidemment, celles qui m'ont été fournies sont légèrement plus longues étant donné qu'on a une épaisseur en plus. Bon, maintenant, on va réellement tester. Je n'ai pas encore monté l'autre. Donc là, ça passe ou ça casse. Bon, est-ce que c'est bon celui-là? On ne perd pas les pièces. Ouais, ça c'est bon. Allez, hop. Yes, ça c'est déjà un truc. Il est mis, il est mis. Ok. Mais, tu perds ta douille? Si tu savais tout ce que je perds. Non, ça va, c'était pour rire. Hop. Bon, dans le bon sens. Ok. Bon, on se retrouve à la fin du serrage. Le temps qu'elle trouve le trou. Bon, 20 minutes plus tard. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est ton kit de bagage, je t'ai dit, je t'assiste à côté, je te donne des conseils. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas vrai, j'ai pas mis 20 minutes. Vous retirez 15 minutes là-dedans. C'est bon? Ouais, ça a l'air. Donc voici à quoi ressemblera la moto. Et Au franchement, moment- ça se voit pas. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a juste cette pièce-là qui vient en fait... tu récupères ta barre pour montrer un petit peu comment on la met dessus. Oui, Et après, attends, on parce fera que- le montage complet. J'ai encore mon genou fou. Ça y est, c'est relevé. Oui, Mémé s'est relevé. Allez, Je vais vas-y. pas tromper de barre parce que j'ai... Allez. Hop. Non, ça a l'air bien celle-là. Ouais. La barre, elle va en arrière. Hein. C'est ça. Et donc vous avez vu avec la simplicité à laquelle elle a mis. Donc, en fait, Ouais. voilà tout ce qu'il y aura sur la moto. Donc en fait, quand elle retire sa valise, elle retire la barre et donc sa moto récupère l'esthétique. Je trouve que ce kit est vraiment génial. Ça permet de garder l'esthétique de la moto. Eh, facile à mettre en plus. Voilà. Bon, on va faire l'autre côté puis on vous retrouve pour le montage des bagages. Bon, Pour tu vous crois- expliquer. Je mets une demi-heure ou... Non, ça va, c'était pour rire, quoi. Bon allez, à tout de suite. Sois pas si menaçante s'il te plaît. Moi? Oh non, pas du tout. Et n'empêche, même pas 5 minutes pour le faire de ce côté-ci. Bon, c'est moi qui suis goy, hein? Voilà, on est bien d'accord. Ok. Alors maintenant, Oui. alors par contre il faut que tu sépares tes valises. Alors, on va séparer. Ouah. Celui-ci vient par ici. Et celui-ci vient par là. Ah, il va falloir ajuster. Oui, mais bon, on fera l'ajustement Là, je vois qu'en fait, il y a une la poche. pochette et le puis clip. Le clips. Et ça, c'est quoi? Oh, je vais bien trouver, les gars, je vais bien trouver. Donc ça s'enfile. Hop. Comme ceci. Voilà. Ah ouais, je suis au bout. Ensuite il y a le clip, ça va venir mettre. Ouais, ça, il va falloir que je regarde un peu. Ouais. Tu laisses pendre. Ouais, Ouais ouais. Tu récupéreras tes deux parties après. super. Et les gars, je découvre le produit en même temps. Alors par principe, je pense que tu dois d'abord mettre ce côté-là et puis mettre l'autre côté pour faciliter. Mais D'accord. peut-être que moi. Bon, après, on va quand même regarder à ça parce que ça m'intrigue. Hein. Parce que ça, c'est pas assez. Je pense que ce sont des kits qui sont presque universels. Oui. Et en fait, on peut le mettre quand même sur pas mal de motos différentes. Waouh, ça scratch, hein. Oh, franchement, ça a l'air génial. Alors, je vais donner une petite explication. Oui. Le clips qui est là, il doit être bien ajusté
Pourquoi? Parce que quand il y a du vent, s'il n'y avait pas le clips, eh ben, ça glisserait en bas de la barre et puis madame perdrait ses sacs. Donc le clips, il est super important. C'est un volume de combien de litres? Il me semble que c'était 15 litres chacun. Alors c'est 15 litres, mais en extension, c'est En 20. extension, c'est 20. Je sais pas si on verra bien comme ça, mais... Voilà. Ouais, il est à fond. Ok. Alors apparemment, il y a encore une poche ici. Qui est étanche. Oui. Oui, parce qu'en fait, même la tirette... Alors c'est résistant à la pluie, pas étanche, mais résistant à la pluie. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est 2 sacs? Oui, donc ça, ce sont les sacs étanches pour mettre les affaires dedans. Donc, si je comprends bien, l'étanchéité ne se fait pas par l'extérieur, mais elle se fait à l'intérieur. Donc, voilà. Si tu veux que tes affaires soient secs, il faut les mettre là-dedans et dans la valise. C'est ça. Maintenant, je pense que la valise est résistante à la pluie, mais bon, pas avec conscience. Jusqu'à un certain moment. Être sec, tu dois mettre tes affaires. Bah écoute, tu mets déjà pas mal là-dedans. Et c'est un sac en fait qui fait son étanchéité par une seule chose, c'est par le fait de le rouler. Alors je vois qu'il y a un velcro ici. Oui, mais tu dois le rouler sur lui-même. Donc tu fais un roll mops avec. Voilà. Ah, là, mais ça se fait beaucoup ça. Voilà, et ça le rend étanche. Là, il n'y a pas d'humidité qui s'est rentrée dedans. Génial. Oh, je sens que je vais aller faire mes courses. Bon allez, on va regarder pour ajuster l'assemble. Ouais. Ah, je suis vraiment contente. Alors, est-ce qu'on finit la vidéo là ou est-ce que tu veux le refaire une fois que tout est fini? Ben, peut-être voir comment on a sanglé correctement. Hein? Ce serait pas mal. Ah, bon, allez, on vous retrouve dans... 2 secondes. 2 secondes. Je dois dire que c'est quand même assez complet. Alors, dans une des valises, il y a ceci, qui vous indique en fait, il y a ceci aussi, et qui vous indique en fait ce que vous pouvez mettre comme poids maximum. Si tu veux bien, on va venir ici, comme ça c'est fait. Alors il faut savoir, c'est dans chaque sac, c'est un poids maximum de 5 kg. Et en fait, voilà, c'est garanti jusqu'à 130 km/h, elles doivent tenir. Voilà, et donc oui. 5 kg max, 130 km/h. Alors il y avait ceci dans les sacs. Et en fait, c'est une protection quand vous avez un capot de selle ou alors simplement selle pilote, selle passager et votre carrosserie entre. C'est simplement pour pouvoir protéger votre carrosserie par rapport au frottement des sacs. J'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai la chance que, voilà, tout ce qui va frotter, c'est ceci. Donc, je vais regarder peut-être pour en mettre. Oui. Mais voilà, c'est fait pour plusieurs sortes de motos, des motos différentes. Et je trouve que c'est très bien d'avoir pensé à ça. Et alors, vous avez toute l'explication ici. Alors évidemment, on vous dit le poids, faire attention au niveau des barres. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Comment évidemment placer les sacs, puis les fameux sacs en question là. Fameux sac étanche. Étanche. Donc plier 3 fois au moins en haut avant de refermer avec le clips. Évidemment, comme on le dit très souvent, essayez de répartir le poids correctement. Quoi? Moi je le fais, il n'y a pas de souci. On pesera les valises à chaque fois. Oh mon Dieu, tu veux qu'on pèse la valise que j'avais dans le dos? Alors par contre, je suis désolé, mais pour ceux qui veulent boire, ils ne peuvent pas emmener ni des boissons, ni des couteaux. Oui, mais le couteau, c'est pour couper le saucisson. Et il n'y a pas de saucisson, donc on a le droit de prendre de saucisson, mais par contre, on ne peut pas prendre la bouteille de bière. Et alors, évidemment, tous les petits trucs et astuces où il faut quand même faire très attention. Alors par contre, attention aux UV. Oui. Mais ça, on vous laisse. Et au sel. Évidemment, en hiver, si vous roulez l'hiver, de toute façon, que ce soit pour tout ce qui est matériel ou votre moto, il faut au moins la rincer. Évitez d'utiliser des produits dessus pour la laver, donc de l'eau claire, avec une microfibre pour les nettoyer. Voilà. Bon, as-tu quelque chose à rajouter? Ah, écoute, maintenant que je les ai, on va pouvoir les tester. Et puis ça se fera dans le temps. Au fur et à mesure, on fera des vidéos. C'est fini de transporter des trucs dans ta veste? Ah, le pot de fleurs, les 5 litres d'huile.
Bon, non, je crois qu'on va encore s'amuser à Est-ce ça. que je les rajoute à la fin de la vidéo? Ouais, pourquoi pas? Bon allez, vous aurez le droit à un petit bêtisier de Sarah, je transporte tout et n'importe quoi dans ma veste. Ouais, mais c'est pas encore fini, hein, parce qu'on m'a déjà demandé. Tu crois qu'un Quick, tu pourrais le transporter dans la veste? Bon, ben je sens que c'est la prochaine étape. Je sens que le Coca, il va être collant dans la veste. Ouais. As-tu encore quelque chose à ajouter alors pour la fin? Non, on va aller les tester. Bon allez. Encore merci pour mon anniversaire. Merci à tout le monde. On les On n'a refait. pas oublié. Il faut. Si on a aimé la vidéo, likez. Oh, pardon, oui, c'est vrai. Mais ça, normalement, tu vois, ça doit venir naturellement. Si les gens ont aimé, de toute façon, ils vont liker. De toute façon, ils vont partager. Et puis, bah, de toute façon, bah, ils vont poser des questions. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Bisous. Ça va? Oui? T'avais dit que tu voulais tester? T'as dit que tu voulais tester? Allez hop, on commence. Un petit ça, je sais pas. Ça, c'est la suite. Ça, encore. Attends, il faut répartir. Mais attends. Je suis désolé, mais. On joue pas avec la nourriture. On l'a dit. Il y en a encore plein le sac. Allez, hop. Ouais, mais oh, c'est fini là. Bon, alors je vous rassure, ça c'est pour les filles. Bon, on a dit on répète. Allez, c'est presque fini. Hein? Voilà, on ramasse ce qui reste. Hop, on casse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Stop, t'as foutu le bordel. C'est bon. C'est bon, s'il vous plaît. Bon, allez, c'est presque rempli, mais il reste à voir si... c'est bon tout ça. Suffit de la poursuivre. Allez, sur ce, ciao! En moto, hein, quand on va faire ses courses, c'est toujours amusant. Alors, il y en a une que vous connaissez, vous avez plus vu depuis longtemps dans les vidéos. Mais regardez avec qui je suis, regardez. Elle vient d'acheter des oignons. Sauf qu'en fait, forcément on est en moto. Et vous avez vu la taille des oignons par rapport au sac. Donc voilà que Sarah va devoir retourner avec ses oignons. Fais gaffe de ne pas faire tomber ton casque. Donc oui, donc si vous croisez une CB650R avec des oignons qui dépassent, c'est normal, c'est Sarah. Et alors vous voyez, elle bourre, hein, elle bourre. Hein. Et tu sais qu'à un moment tu vas les casser tes oignons, ils vont plus servir à grand chose là. Ne jamais douter de ces oignons. Ils sont arrivés à destination. Ils sont là, les oignons. Bon, alors je vous avoue, j'ai bien envie d'essayer avec des fleurs. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé, ou si l'idée vous y est passée, ou pourquoi pas, faites-moi une vidéo. Je crois que ça va être amusant. Bisous! Mais qu'est-ce que tu fous encore? Mais qu'est-ce que tu fous encore? Comment tu vas reprendre tes fleurs? T'as pas de sac avec? Et tu peux pas la cacher dans la veste? Pourquoi? Non. Moi aussi? Mais c'est super dangereux. Mais non! Mais tu vas écraser... Mais allez, mais enfin, et en cas d'accident, c'est super... Putain, Ah oui, ça fonctionne! question... Mais pourquoi tu fais ça? Et en plus, c'est des roses, ça pique. Mais ça fonctionne! On va aller porter des fleurs avec! Les fleurs sont-elles arrivées entières? Les fleurs sont arrivées entières. Les femmes, je vous jure. Bon, on te laisse te garer. On va la laisser se garer. Bon, allez. Elle est très belle cette 605. Oh, tiens, voilà, Sarah. Mais, bon, après les fleurs. Non. Bon, j'avoue, c'est mon bidon d'huile et que je suis pas venu avec un sac. Et Sarah m'a dit t'inquiète, ça passe. Elle va déchirer sa veste. Mais enfin. Putain, mais quelle paire de nibards, dis.
suis désolé, hein. Je suis désolé s'il y en a d'autres qui voient cette vidéo, mais allez, quoi, le bidon d'huile comme ça couché dans la veste. T'imagines si je me vautre? Ouais, avec Motul, on t'entule. Voilà.